plus agréable avec Francis Tolan. Ah, il connaît bien le sport, hein. Il a été lui-même athlète de haut niveau, il connaît très bien le sport. Et il se passe beaucoup de choses à Aix-en-Provence. Il y a des projets énormes qui arrivent. Aix, ville culturelle, mais aussi grande ville sportive. Donc, et là, c'est la fête de la course à pied. Alix Benoît se positionne sur la zone de départ. Et tu démarres quand? Nous aurons aussi tout au long de la matinée. Parce que là, je raconte des gens, je raconte des conneries là, ça ne veut pas là. Vous donner le maximum d'informations concernant la course et le direct avec Sportips, partenaire institutionnel, le département des Bouches-du-Rhône, avec son accompagnement sur tout le territoire, la métropole Aix-Marseille-Provence, la région sud qui nous accompagne, Pierrick, et bien sûr bon nombre d'entreprises qui sont là à nos côtés. Vas-y, je te laisse faire. Ouais. Ah, et quel moment on va vivre encore aujourd'hui sur ce départ, l'avenue des Belges, pour ce parcours magnifique. Évidemment, encore une fois, la ville municipale a mis les pour vous offrir cette possibilité de découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas et pour les autres, pour prendre plaisir à circuler sur un parcours magnifique. Je l'ai dit, il était sur Facebook en accéléré. Vous avez le parcours super. On va demander est-ce qu'il est dur, il n'est pas dur. Oui, du côté de la Torse, le chemin Saint-Pierre, la Cure Montagne au cimetière. Effectivement, c'est un petit peu, ça grimpe un peu, mais pour le reste, vous allez voir, vous allez vous régaler. L'occasion de découvrir la ville. Faites attention, regardez la page Facebook. Et comme parfois il y a un petit peu des dalles, elles peuvent être peut-être un peu glissantes. Donc en tournant un petit peu dans les rues, peut-être ça peut glisser. Mais rien de bien, rien de méchant, je pense que tout se passera bien. En tout cas, Fabrice de la Salle, le directeur de course, est sur le parcours, il revalide encore un peu tout ça, voir si tout va bien, tout prêt à vous accueillir. Je rappelle le départ dans 10 minutes pour Handisport, dans 15 minutes pour les 5 et 10 km. Donc voilà, tout sera sécurisé, d'autant plus que devant, c'est la nouvelle Ariya, le nouveau Nissan Couriant qui va pouvoir ouvrir la course tout à l'heure. Du beau monde encore aujourd'hui, du beau monde. Astrid, tu dis deux mots? Astrid Moreau, c'est bien toi. Tu dis deux mots, je te dis de faire dire deux mots. Hein? Allez, juste demande que ton visage, machin. Déjà, regarde, ça y est. Dans des bonnes places et tout. Non, tu veux pas? Ok. Allez, on est avec nous, elle sera dans les favoris, à n'en pas douter, puisqu'elle a fait des podiums, des places. Elle a, je pense, jamais gagné ici le 5 ou le 10, mais en tout cas, elle sera là. Astrid Moreau, elle sera là, bien évidemment, puisque c'est une pointure aujourd'hui, Bonnet d'Aix-Attelé. On a aussi Mallory Marquez, je pense, qui est là, qui est partante. Mais je pense qu'elle aura fort à faire, parce qu'Astrid Moreau, c'est la nouvelle génération qui arrive, même si Mallory est toute jeune encore, bien évidemment. Voilà, on va les voir tout à l'heure. Dans le lourd autrement, il y avait Paul Latrèche qui était, mais c'est un petit peu incertain, il était inscrit également. On avait du gros monde, tiens, je rappelle, puisque tout le monde arrive là, ça commence à se mettre en place. Je rappelle le titre de champion de France de l'Aix-Attelé en semi-marathon, c'était le 18 dans le Pas-de-Calais à Saint-Omer. On avait le championnat de France de semi-marathon, ils ont fini, ils ont gagné avec un leader qui s'appelle Adrien Toucas qui a mis une 06-12 derrière une grosse équipe, donc Aix-Attelé sur semi-marathon, champion de France. Les filles, elles ont fini 3e pour l'équipe féminine et les masters féminines, 2e vice-championne de France. Donc voilà, quel club. Mais Aix-Attelé, c'est pas simplement que des stars, que des bons devant, c'est aussi un club formateur, bien classé, très bien classé même dans la formation des jeunes. On arrive à 1300. Ça va toi? À propos des jeunes, justement, hier, je ne sais pas si vous étiez là, c'était les mini-foulées sur le cours Mirabeau et on s'est régalé. Franchement, Léa Lemaître avait organisé tout ça avec toute son équipe de bénévoles et je vous assure, il y avait 234 enfants à courir cours Mirabeau. On a fait faire là aux parents et tout, c'était fabuleux, avec Émile notamment qui était là, qui a organisé un petit peu tout ça. C'était fabuleux, très bel événement. C'était sur le cours Mirabeau hier après-midi. Voilà, c'était au profit du Point Rose. Donc allez, à Kamel, là tu vas te régaler, ça arrive. Merci Pierre Vaillant. Donc à l'attention des coureurs, on va rejoindre par l'extérieur. Le sas de départ.
se positionneront devant les élites. Donc seul habilité à se positionner dans le sens de départ des élites, avec Amando Rodriguez, responsable des plans arrivés de cette édition 2022 Aix-en-Foulée. Les Joëlettes avec l'association L'Arche. L'association L'Arche avec Alix et Benoît. D'ores et déjà, vous êtes sur les réseaux sociaux, sur le site de Sportips en direct, donc n'hésitez pas, vous pouvez déjà suivre. Il y a Gérard Sparfel de l'OCC Cabriès qui nous rappelle que le 16 octobre, on a rendez-vous du côté de Cabriès, Gérard. Oui, alors bientôt vous avez un semi à 10 km et à 5 km à Cabriès la semaine prochaine. Donc venez tous à partir de 9h car les routes seront bloquées à partir de cet horaire. Les départs sont à 9h15 pour le semi, à 10h pour le 10 et à 10h05 pour le 5. Et on a aussi une course féminine pour Octobre Rose, le 7 km qui s'appelle la Cabriessienne. Merci, le 16 octobre du côté de Cabriès. Et on est avec nous, il va partir également avec l'équipe handisport. Philippe Rousse de Redonias, il est là. Philippe, voilà, il va bagarrer encore une fois. Philippe, il a lutté contre un AVC il y a quelques années et puis petit à petit il essaie de se reconstruire. Il va partir sur le 10 km, il voulait faire le 5, il n'y a plus de dossard. Il est parti sur le 10, il va partir avec l'équipe handisport 5 minutes avant. Voilà, on va via l'événement. Évidemment, Nicolas Luxembourg qui est là également aussi, et du beau monde représentant Endurance Shop, pardon, Nicolas Luxembourg. Et Kamel, si on parlait un peu de Floriane quand même, marraine de cet événement. Floriane Haute, championne de France du 100 km, championne du monde du 100 km. Elle détient le record d'Europe, bien sûr record de France du 100 km en 7h04-03. Le titre de championne du monde pour la marraine, c'était Berlin. Je suis avec Francis Tolan, représentant la municipalité d'Aix-en-Provence. Et Laurence Angelotti, qui est conseillère départementale et représentante de Martine Vassal. Cyril Blain, venez me rejoindre, Cyril Blain, élu, et qui va courir, il est dans la masse des coureurs, il va courir le 10 km, Cyril Blain, qui nous rejoigne sa place, puisque vous représentez Martine Vassal, vous représentez Thierry Santelli, l'élu au sport, donc au département. Francis, tu représentes Sophie Joassin, maire d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, c'est la grande fête de la course à pied. Voilà, Cyril, viens nous rejoindre. Cyril Blain, élu au département, à côté de Laurence. Merci d'être là. Francis, je dirais encore un bel événement. 1300 coureurs, c'est encore un bel événement. Le centre-ville mobilisé pour la course à pied. Les équipes de la ville aux côtés du club. La police municipale, belle mobilisation à Aix-en-Provence. Francis Tolan. Oui, bonjour à tout le monde. D'abord, un grand merci pour cette participation. Pratiquement 1300 coureurs, donc c'est encore exceptionnel. Je crois qu'on a même dû refuser des coureurs ce matin. Donc, comme tu l'as dit, Aix, c'est une ville sportive. On est arrivés tous ensemble. Merci surtout à Aix-en-Provence parce que moi j'ai fait partie longtemps de ce club, tu le sais. Et puis la vie est belle en courant, il faut profiter-en parce que le sport c'est la santé. Et faites-vous plaisir et on se retrouve à l'arrivée. Merci à tous. Merci Francis Tolan, adjoint délégué au sport, surtout le partenaire, le département, donc Madame l'élu, pour vous, représenter Thierry Santelli, représenter Martine Vassal, aux côtés de Cyril Blain, lui qui va courir aussi. C'est aussi important pour le territoire d'être sur le terrain. Bien sûr, ça montre la vivacité du territoire. Tous les week-ends, on va essayer d'en parler. Bonjour, on dit Stéphanie Braz. Je suis ravi, et Cyril sera d'accord avec moi, de dire que Thierry aurait adoré être ici. C'est un très grand sportif. Rappelle-moi Luc, dystonie. Ainsi que Martine Vassal, qui soutient fortement la dire de trois mots, ce territoire par toutes ses actions. Le Guillou. Georges, très heureux de pouvoir courir. Georges. Je l'avais déjà fait l'année dernière et
Donc je souhaite bonne chance à tous les participants. J'ai été 50 minutes, je ne suis pas parmi les premiers. Je vais essayer de faire mieux, je pense. Et tous ceux qui veulent jouer la gagne et aussi à tous ceux qui viennent faire plaisir, je vous souhaite bonne chance et rendez-vous tout à l'heure sur le podium. Merci à la ville, merci au club représenté par Georges Le Guillou, président du club d'Aix. Je vais essayer de placer deux, trois mots. Fernandez, à nos côtés aussi élu à la ville, en charge des quartiers, donc aux côtés de la municipalité sur le terrain. Pierrick, on a Lucio qui a un projet énorme. Je vais vous demander s'il vous plaît à mes coureurs, le plus grand silence, s'il vous plaît. Chut. Il y a un jeune homme qui a un projet solidaire. Il est lui-même atteint d'une maladie. Pierrick, à toi. Alors, Lucio, c'est mon ami Luc Montigo ici, qu'on appelle Lucio. Je vous encourage à aller sur sa page Facebook. Ça s'appelle Autour de Lucio. Allez voir. C'est un gamin qui, depuis qu'il est né, a une maladie qui s'appelle la dystonie. Il envisage de faire le tour de France pour sensibiliser un petit peu le public à cette maladie. Vous pouvez aller sur sa page, allez voir ce qu'il va faire. Il va faire le Tour de France en 99 jours en alternant du vélo, de la course à pied. Un petit mot, allez, Lucio. Allez, ouais, un petit mot. Donc, je vais faire le Tour de France pour sensibiliser au handicap en entreprise. Et donc voilà, pour me suivre, c'est de la page Facebook et Instagram surtout Autour de Lucio. Allez, merci Lucio, merci. Vous l'applaudir. Merci. Voilà les gars, voilà, excellent, super. Aix-Athletes-Provence qui vous remercie, amis coureurs. Vous êtes plus de 1300. Solidarité avec Mécénat Chirurgie Cardiaque, puisque pour chaque dossard du 10 km, il sera reversé 1 € à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et pour le point rose, vous voyez le ballon rose là, cher à notre amie Nathalie Paoli, il y a aussi solidarité avec l'association Le Point Rose. Maintenant, on va parler de l'Arche et voilà, Sylvain, je vais vite retrouver l'association l'Arche. Alix et Benoît seront en Joëlette. Alix et Benoît, on les applaudit s'il vous plaît, ils seront en Joëlette. Ils sont accompagnés pour cette course à Aix-en-Provence par des étudiants qui sont venus de toute la France. Paris, Nice, Lyon, Aix-en-Provence. Ils courent pour l'association ce projet l'Arche. L'Arche, c'est 3 maisonnées qui sont à Aix-en-Provence. Dans chaque maisonnée, il y a 5 résidents accompagnés de personnel, donc soignants qui les accompagnent et qui les rendent autonomes. J'aimerais vraiment, on est dans le concret, qu'on applaudisse très très fort ce projet l'Arche. Merci, merci. Nous sommes à quelques minutes. Le petit prince sexois, il est là. Il s'appelle Fouad Latrèche. Viens là, viens là, viens là. Tu crois que quoi là? Tu croyais que tu allais passer à travers? Pardon. Martigues, Caro, il y a quelques jours. Cette côte bleue qui lui va à ravir. Il a tout gagné là-bas, du côté de la côte bleue. Il porte le beau maillot d'Aix-en-Provence. L'année dernière, il avait remporté le 10 km. Mallory Marquet va venir nous rejoindre. Mallory Marquet, viens là Mallory. Elle aussi, l'année dernière, elle avait remporté le 10 km. Je voulais avoir une athlète aixoise, un athlète ex, et je voulais vous parler de ce club. 5e club français. 5e club français en association avec Salon de Provence, le club qui aujourd'hui intervient dans tous les domaines, donc qui est proposé par la Fédération Française d'Athlétisme. Et cette image que Mallory nous renvoie, que Fouad nous renvoie, c'est le club d'Aix-en-Provence. Allez, je vous laisse rejoindre là-bas. Je vous souhaite bonne course. Les élites sont là, tout va bien. On va donner le départ ensemble des Joëlettes. Des Joëlettes. Non. Attendez. Il m'a dit... Alors attendant, on peut dire effectivement les chronos de l'année dernière. Pour ceux qui ont envie de s'y atteler, effectivement, en 2021, on avait Fouad Latrèche en 31,39 et Mallory Marquet en 39,08. Fouad Latrèche avait fait 32,33 en 2019. Ça avait été gagné par Fatima Iblin en 39,12 pour chez les femmes. Donc voilà les chronos, vous les avez l'an dernier. Rappelez-vous, 31,39
sur le 10 km. Nicolas Navarro lui avait gagné sur le 5 en 15-18. Donc voilà, le 15-18 sera compliqué certainement à trouver. Mais 31-39, souvenez-vous, c'était le chrono de Fouad, l'année dernière. Allez, accrochez-vous, tout est possible. Merci Eric. Alors vous savez que l'horaire qui est donné est un horaire indicatif. Pourquoi? C'est la sécurité qui décide d'un départ d'une course dans une ville où la circulation a été neutralisée. Une ville où vous avez libre cours de promener, c'est Aix-en-Provence. Donc les horaires sont donnés à titre indicatif. Les seules personnes habilitées à donner le départ officiel, c'est l'accord du directeur de course Fabrice de la Salle, qui est en partenariat avec la police municipale d'Aix-en-Provence, qui nous donnera bien sûr le top départ dans quelques instants. On reste en ligne. Vous rappelez bien sûr les prochains rendez-vous. Du côté de Cabriès, la Cabre d'Or, c'est le 16 octobre. Du côté de Saint-Cana, la foulée, la course du Bailly, c'est le 20 novembre. Du côté de d'accord, qui avait gagné à Pertuis. donc une circulation neutralisée. On passe devant les arènes, on passe devant tous les monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le 30 octobre. Et cette année, il y aura un 5 km. Il s'appelle Émile de Rien. Il sera sur le 5 km ce mois de septembre, on lui va ravir. Il a déjà gagné ici. Je lui mets la pression, Émile. Je lui mets la pression, tout comme Astrid Moreau. Elle est où Astrid Moreau? Qui a terminé 3e au scratch à la foulée ressources. Il faudra la surveiller, l'Aixoise. Donc il va y avoir vraiment une belle bagarre. Les filles et les garçons, encore une fois, merci. Les photographes, préparez-vous parce qu'ils vont tous lever les bras. Ils vont tous lever les bras. Allez, sur le 5 km, une petite pièce aussi. Sébastien Vallée, aussi vainqueur du 5 km. À la ressource, il est là. Il est ambitieux. Sébastien Vallée, dès que ça fait. Une minute. Départ de l'association L'Arche dans moins de 50 secondes maintenant. Attention, L'Arche, vous êtes prêts? Alors attention, la musique. Attention, on parle encore. Le public, on applaudit s'il vous plaît. Encore, le public, encore, le public, encore. 20 secondes avant le départ, uniquement des deux joyennettes, uniquement. Et 7 minutes après, il y aura le départ. Allez, 10 secondes ensemble, le public. 9 Non, tu pars avec. 15, 3, 2, 1, go! On les applaudit s'il vous plaît. L'Arche qui s'en va 7 minutes après. C'est-à-dire, regardez le chrono de Sportips à 9h. Donc 9, il y aura le départ simultané du 5 et du 10. Vous êtes actuellement, regardez cher ami public, vous êtes sur les réseaux sociaux, hein. Je vais vous demander, regardez, la caméra va venir se mettre derrière moi. On va partir de là, mettez les mains devant s'il vous plaît. Les mains devant, les mains devant. Et ça va partir de là, attention, hein. On va faire une vague qui va partir de là. Et ça va partir là-bas, ça va partir là-bas. Encore, jusqu'au bout. Allez, on emmène là-haut, le public, s'il vous plaît. Jusqu'au feu là-bas, et plus loin. Jusqu'à la rotonde, s'il vous plaît. Allez, coureurs, faites attention, la flèche au milieu, le haricot. On commence, puisque nous avons encore quelques minutes. Devant là, s'il vous plaît. Préparez-vous. Allez, on se prépare là. Allez, attention. Et c'est parti, ça monte. Jusqu'au bout. Jusqu'à la rotonde. Puisque vous êtes en direct sur les réseaux sociaux, sur la page de Sportips, sportips.fr, vous avez le direct. Il est 9h03, il reste 6 minutes. Ah non, moins. On part à 9 là-bas, d'accord? Il reste 5 minutes et 30 secondes. La musique. Rappelle le haricot Guillaume là, regarde. À 9. Attention les coureurs, hein. Il a plu, la chaussée est mouillée par endroits. Faites attention à vous, et ça peut glisser. Allez le public s'il vous plaît, on applaudit.
Allez, allez. Au milieu, il y a Gérard. On passe soit à gauche, soit à droite. Attention au milieu, hein. Il y a là. On n'allait pas vous faire mal. Le public, s'il vous plaît. Allez, Super, Doc. Allez jusqu'à la rotonde là-bas. On applaudit s'il vous plaît. Événement majeur. La ville d'Aix-en-Provence vous invite aujourd'hui à découvrir un peloton énorme. 1300 coureurs dans une ville magnifique avec un parcours de malade. Vous allez vous régaler. Allez, appréciez public, appréciez coureurs. Vous êtes chez vous ici. Les coureurs vont lever les bras, vous allez voir. Préparez-vous pour filmer, photographier ce moment le plus agréable. 1, 2, 3, levez les bras les coureurs, levez les bras, levez les bras, levez les bras, levez les bras, oui. Ça c'est une image qui va rester. 1300 coureurs pour Aix-en-Foulée 2022. Il reste 4 minutes avant le départ, je suis désolé. On doit respecter les 7 minutes d'écart avec les deux Joëlettes. Souriez. Et les copains, vous êtes en direct actuellement à la télé. Dans le monde entier, l'on vous voit, vous êtes sur les réseaux sociaux. Et actuellement, donc, on voit tous ces visages prêts à en découdre. Martigues qui nous invite à une belle course le 22 juillet, la ronde des Ponts Bleus du côté des Martigues. Et qu'est-ce que c'est bon tout ça, d'être ensemble. Là-bas, je vois les copains de Cornillon, où il y a une belle course, Francisque Tessier, toujours au mois de septembre, Challenge Maritima, qui annonce la soirée. Le 13 janvier. On va se régaler ensemble à la soirée avec nos amis de Radio Maritima. Ah oui, ça y est, on arrive. Il reste 3 minutes, puisqu'on va arriver à 50. Voilà. 3 minutes et 1 seconde. Pile. 3 minutes. Allez public, vous êtes prêts, vous êtes chaud. Parce qu'attention, il va falloir envoyer du lourd. Hein. Quand ça va envoyer le podium, applaudissements nourris, oh là ce que vous voulez. Mais on fait du bruit. Pour les Aixois. Allez. C'est les coureurs qui vont faire du bruit, tu vas voir les coureurs. Les coureurs, regardez-moi. On va faire du bruit pour attendre les 2 minutes et 30 secondes ensemble. Vous allez voir, ensemble. Et le public, il va faire comme vous. Attention les coureurs, vous allez lever les bras et avec moi. Pascal, tu restes, toi tu es hors concours pour l'instant, ok? Attention! Merci les coureurs, vous êtes vraiment formidables. Vive la course à pied, vive l'athlé, c'est la grande reprise. Et message important à vous tous les coureurs. Nous les animateurs, on est là pour être avec vous, mais aussi d'être avec les organisateurs. Inscrivez-vous longtemps à l'avance. N'attendez pas, s'il vous plaît, la dernière minute pour vous inscrire. De plus en plus, vous vous inscrivez le jeudi, le vendredi, le samedi avant la course. Comment voulez-vous que l'organisateur, il ait la bonne organisation, le bon ravitaillement, la bonne sécurité? S'il vous plaît les coureurs, inscrivez-vous le plus tôt, la reprise elle est là, il n'y a plus d'annulation, tout va bien. On est à 1 minute et 10 secondes du départ. Allez, encore le public. Allez, le public, ouais, il est grand temps le public. Chauffez un peu, allez. On lève les bras, on fait une petite là, on applaudit. Ils vont courir, ça va partir vite, s'il vous plaît. « 50 secondes. Il n'y aura pas de décompte, attention. Hein. Vous le savez, c'est une course labellisée pour le 10 km. Et le 5 km, bientôt, on espère. Il y en a qui visent à lui, la semaine prochaine, pour la premier championnat de France du 5 km. Bon projet mené par la fédération. Allez, encore une fois le public. Encore une fois, tournez en applaudissement. Je laisse maintenant le starter, M. Claude Brun, officier. Hop, putain.
Attention. On les applaudit s'il vous plaît. Allez, ils sont partis les 5 et les 10. Ça va envoyer du lourd, on va se régaler. Allez, public, applaudissez. Public, s'il vous plaît, tout le long. Les coureurs, levez les bras. Levez les bras, les coureurs, levez les bras. Vous êtes filmés. Levez les bras, levez les bras, levez les bras. Ouais. 1300 coureurs qui s'élancent du quai des Belges pour rejoindre le centre-ville. Allez, c'est sourire, levez les bras encore, les sourires, merci. Merci d'être là avec nous. Merci, 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 merci. Bonne course les filles, bonne course les garçons. Hey, c'est beau maillot, merci. Hey. Allez, vous êtes ici, vous êtes à Aix, vous voulez vous régaler. Une course merveilleuse sur un parcours fabuleux dans une ville. Attaquer au-dessus du lot, hein. Mais il fait le marathon de New York sur le... Non, non. Pour performer sur sa marathon. Voilà, c'est ça. Là, ouais, c'est les rushs. Nous sommes en direct donc, sur le quai des Belges et actuellement donc vous pouvez vivre la course au cœur avec nos amis de Sportips qui donnent le direct et on va avoir dans quelques instants les images avec la tête de course et grâce aux caméras de Sportips, le chronométreur officiel. Arrête avec le quai des Belges. Le boulevard des Belges. C'est pas Fait 10 fois que tu dis des Belges. Le quai des Belges. C'est le quai des Belges. Il n'est pas sur la tête. Hier, dis-moi. Hier, cours Mirabeau avec, il y avait comme Christelle, ma copine de théâtre qui est venue avec moi, elle s'est mise en clown aussi. Et tous les deux on a fait danser les gens sur là-dessus, sur le cours Mirabeau. J'ai fait comme pour ressources, ici il y aura le 10, le 5 là-bas. Tu vas voir qu'ils vont pas le voir, ils vont pas le voir. T'as mis quelqu'un pour leur dire avec une pancarte 5 et 10 ? Il y en a eu 3 qui j'ai dit. Ah, je sais pas. Allez, signaleurs pour les arrivées, 5 et 10 km, on vous attend. 5 km, ça va aller très vite. Vous savez, il y a deux voies. Il y a une voie de droite, c'est le 5 km qui va arriver. Voie de gauche, c'est le 10 km. On a besoin, les deux signaleurs qui sont là, pour le 5 et le 10, montrer. Vous êtes où les amis, s'il vous plaît? Armando vous a confié une petite mission. Soyez là, parce que le 15 km, attention, ça va vite. Hein. Le 5, pardon. Le 5 km, c'est 16 minutes. Hein. Donc, soyez là. Alors, tu fais plus DJ? Tu fais plus DJ, ça y est? À l'arrivée, il prend là, l'endroit de voir un il y a de l'eau là. Ouais. Devant là, c'est ravitaillé là-bas. Ouais. Voilà actuellement donc la moto donc caméra qui remonte sur la tête de course. Je crois qu'on a pu voir Mallory Marquet qui était solidement en tête sur la course féminine du 10 km et on va rejoindre donc la tête de course pour voir qui sont donc les garçons qui donnent le rythme, tous les Aixois. Hein. L'armada des Aixois s'est positionnée aux avant-postes, ils jouent à domicile, hein, normal, ils jouent à domicile. Donc l'armada des Aixois actuellement solidement en tête dans cette édition de Aix-en-Foulée 2022. On est où là? J'arrive pas à voir, il est parti trop loin. Il est parti trop loin, mais j'arrive pas à mettre la caméra comme ça. Ah ça y est, quand même. Ouais. La joëlette, t'as vu? Ça y est, il a rattrapé la joëlette. Excellent, 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 ça y est. Arrête de bouger. C'est pas moi qui bouge là, c'est la caméra. C'est la caméra. Après, c'est l'image, c'est l'image. Et ouais, s'il reste derrière, on va rien voir, parce que j'ai pas les numéros. Ouais. Et là, quand on sait comme ça, maintenant, c'est qu'il faut mettre, c'est que pour les élites, il faut leur mettre un dossard derrière. Comme il faut aux France de cross. Pas qui c'est. Non, non, non. Et on sait pas si c'est la tête ça. Ça va trop vite, j'ai pas eu le temps de voir le numéro. Non mais non, c'est pas la tête, c'est pas la tête. Et là, oui. Bon ben il est là. Ouais, c'est Fouette qui est devant. Ouais. Voilà, nous sommes donc en direct sur la tête de course puisque la caméra a rejoint donc celui qui mène actuellement sur le 10 km. Il prend le temps de regarder la caméra. C'est une fois de la trèche.
celui qui a remporté l'épreuve en 2021. Donc Foi de la Trèche qui normalement devrait laisser à personne, c'est ce qu'il fait d'ailleurs, le soin de donner le rythme. On voit le vélo de tête et Foi de la Trèche donc solidement en tête sur le 10 km. On va le suivre, on va le suivre, on va savoir s'il est attaqué ou pas. Pour Foi de la Trèche, donc solidement en tête sur la distance de 10 km. Foi de la Trèche qui a rattrapé les deux Joëlettes de l'Arche et qui actuellement donc est en périphérie. On verra bien sûr notre ami Foi de la Trèche tout au long de la course, suivi par les caméras de Sportips. J'aurais dû m'inscrire. Allez, on va monter la musique. Tiens, il y a de l'ambiance sur l'avenue des Belges, non pas le quai des Belges, mais l'avenue des Belges. C'est bon? Ouais, impeccable, bien, impeccable. Alors par contre, pour les élites, ce qu'il va falloir qu'on garde comme truc, il faut double dossard. Dossard devant et dossard derrière. Comme en France de cross. Ouais. Ouais, ça c'est une petite musique de chez moi, ça fait du bien ça. Tu fais comment? Il va passer, ouais. Non, c'est corse. C'est pas... Tu l'as mis sur le... Ouais, posez là-bas. Comme ça, dès que t'as les arrivées comme d'hab. Mets-la dans mon sac. Posez, coule mon sac et pose-la sur mon sac. Et ça va aller très vite, puisque il y a une première course 5 km. Tu remets le chrono, Je vous ai dit 5 km, je mettrai bien une petite pièce sur Sébastien. Fallait vainqueur en ressources sur 5 km. Les arrivées. Il peut arriver aussi très vite. Moi je dis Foi de la Trèche en tête pour l'instant sur le 10 et grand favori bien sûr, même s'il n'entrait pas pour le marathon de New York. On va supposer qu'il ne sait pas faire une petite course comme ça pour... Parce que là, le premier du 5 km, je vais le voir. Là, c'est bon, c'est le live, là. Mettre son nom au palmarès dès que s'en foulait. Mallory marqué. Génial. C'est génial. Alors, je sais pas. Tu les connais ces gars? On n'a rien, pas de tablette, c'est que dalle. C'est pas, c'est Mazaï avec la casquette blanche? Ah, je l'ai pas vu la tablette. Kamel, t'en as qu'une? Tu les connais pas? T'en as qu'une? Non, j'en ai une deuxième. Parce que moi je vais mettre un peu plus loin là-bas, tu vois. Ouais, mais moi. Ce que tu auras sur la tablette, c'est que les arrivées. Tu n'auras pas avant. Tu les as pas. Non, parce que moi quand je le vois le mec là, si je me mets plus loin, je vois le mec, tu vois, je vois 382, tac tac tac, je frappe qui c'est. Alors oui, tu peux aller chercher, mais. Là c'est le deuxième et le troisième. Un peu. D'accord. Ouais, les maillots on les voit pas, les maillots. D'habitude, on les voit pas. Si les orgas l'acceptent, on met une ligne avant. Et on affiche sur une tablette après arrivé et ensuite arrivé. Mais là, j'ai pas le temps, Si je prends la tablette, je vais 100 mètres devant, je frappe le numéro. Oui, moi je peux te le mettre, mais ça risque d'être trop long, on l'a saisi. Ouais. C'est qui? Kamel, est-ce que tu vas utiliser la tablette? Non mais toi tu l'utilises. Ça doit être rose. Ah oui, tu me la mets toi, ok. Donc soit tu navigues. On arrive donc sur le kilomètre C'est donc chez Urance d'Aix-en-Provence, donc 3 exploits. C'est sûr qu'il y a actuellement 3 exploits qui sont solidement en tête.
Et loin devant, vous avez Foy de la Trèche qui mène et qui fait le festival sur cette édition 2022. Donc d'Aix-en-Foulée, Foy de la Trèche qui fonce vers une nouvelle victoire. Déjà la semaine dernière, du côté de Carreau, il avait remporté le 13 km de Martinique Carreau. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il laisse à personne Foy de la Trèche qui a le vélo de tête. Et on voit que Foy de la Trèche, il est bien Foy de la Trèche. Donc festival de Foy de la Trèche aujourd'hui à Aix-en-Provence pour Aix-en-Foulée 2022. Kamel, je vais là-bas avec ça et je vais pouvoir t'annoncer. Toi, je te dis 388, 385. Super. Surtout pour les premiers du 5, je risque de rater. Là-bas, super. Vas-y. Le premier du 5 va pas tarder. Hein. Ah, le premier du 5 très vite, le 5 km, ça peut aller très vite. Ah, le premier il va arriver. Hein. Aix-en-Foulée, Aix-en-Foulée 5 km bientôt. C'est un test pour voir jusqu'où je vais. Très bien. Prénom? Laurence. Ça, je l'avais retenu. Et c'est Angeletti. A-N-G-E. L-E-T-I. Ouais, ça arrive. Alors, c'est pour le premier tour. Le premier tour, Foy de la Trèche qui la passe. Foy de la Trèche, je le vois là-bas. Sur quel secteur? Au niveau de la rotonde. Foy de la Trèche en tête. Canton X2 et Cyril, il est canton X1. Voilà, comme ça. Parce que là, on n'avait pas le temps tout à l'heure. Bah on n'avait ouais. pas le temps. Et là, Foy de la Trèche, il vient de passer. La rotonde, il part pour le deuxième tour. Alors attention, hein, nous sommes actuellement sur la zone d'arrivée. La batterie Vaillant suit le passage des coureurs sur l'entame du deuxième boucle de 5 km. Les premiers vont arriver. Deuxième. Vas-y. Victor Moiton, ex-athlète passé en deuxième avec sa casquette blanche. Voilà, Louis Rose et Victor. Et le premier, il est là, il est devant toi. Et il arrive, le vainqueur du 5. Le vainqueur du 5, dossard numéro Émile Terrien. Émile Terrien, on termine sur le 5 km. Il a tout remporté au mois de septembre. C'est sur le mois qui lui va bien. Émile Derier, Aix-Saclay-Provence. La victoire d'Émile Derier sur le 5 km d'Aix-Saclay-Provence, d'Aix-en-Foulée. Émile Derier. Et le deuxième, il est Aixois. Le deuxième, il est Aixois. Et Mathieu. Voilà. Et Émile et Mathieu. Émile et Mathieu, donc, qui termine deuxième. L'Olympique de Marseille qui termine troisième avec Adrien Melaoui Briqueux du SMUG. Quatrième, le public à vous, l'ambiance le public. Crémieux.
Alexandre Crémieux avec le dossard numéro 14, non licencié. Donc, et on retrouve derrière Jocelyn Crémieux. Oh, les deux Crémieux ensemble. Voilà, les deux Crémieux ensemble, la famille. Et là, encore un Aixois. Encore un Aixois. Et oui, il demande l'appui du public, ce jeune homme, il a raison. L'ambiance. Encore un Aixois. Donc, qui franchit la ligne avec Victor Nice. Victor Nice, c'est le numéro 1, bien sûr, c'est Célien Agougil, espace de l'école de l'air. Alors, je vais demander à notre ami Célian. Célian, tu restes par là. Je voudrais t'avoir avec moi, Célian. Et on continue. Jonathan, la première féminine. Attention, les Aixois. Oh là là, ça sprint, ça sprint. Les Aixois, ils sont tous là. Allez, avec Julien Scholl. Allez, l'ambiance avec les Aixois encore. On retrouve Théo Carpentier. Oh, je vous entends pas, le public. Dès que tu vois la première féminine, tu prends la main. Allez, le public, l'ambiance. Et là, on a Clément de Belzens. Clément de Belzens. Et le sourire à l'arrivée de Hippolyte Pouzet. Et encore un Aixois. Encore un Aixois qui termine. Alors les Aixois, ils sont l'armada. Hein. Francis Tollon, l'élu au sport, il est content. Normal, tous les Aixois sont aux avant-postes. Et Kamel arrive. Astrid Moreau. Et là, bien sûr, Astrid Moreau. De loin, je l'ai vu que c'était Astrid Moreau. Elle avait déjà remporté la foulée ressources où, mesdames et messieurs, elle avait terminé 3e au scratch. C'est le grand retour de Astrid Moreau aujourd'hui chez elle, à Aix-en-Provence. Bravo Astrid. Le grand retour. Génial, génial. Tu guettes la deuxième féminine sur Charlotte-Marie Louise-Truite, Côte d'Opale triathlon. Côte d'Opale, le 62. Elle nous vient donc de la famille du triathlon. On est heureux de l'avoir avec nous. Charlotte. Elle termine deuxième féminine. Donc tonnerre d'applaudissements. Assia Morisset en 3e position. Allez, encore, à toi, vas-y l'ambiance. Allez, troisième féminine qui sera sur le podium tout à l'heure. À troisième féminine avec Aïssa Morisset. Blandine Bouquet qui va terminer 4e féminine et première de sa catégorie pour Blandine Bouquet. Et nous retrouvons Lydie Medge, cadette, qui sera première cadette pour Lydie Medge. Cadette première année en plus. Encore une jeune fille d'Aix-en-Provence avec Laura Choran. Non, elle est de Pélissane, Laura Choran. Première féminine minime pour Laura Choran du Pélican Athlétisme. Et l'armada des Aixois. Lève les bras, t'as raison jeune homme. Lève les bras, tu as raison. T'as été jusqu'au bout. Victor, il y a Paul Cosman. On continue avec Carlos Carpa. Carlos Carpa avec sa clé là aussi. Le public à vous. Avec Julien Scholl de Boulogne et Billancourt, Sébastien Coulon. Le public à vous, l'ambiance. Un copain de la police nationale. Donc on retrouve notre ami Lawson. Nicolas Lawson, Pélican Athlétisme. Et il fait un beau métier en plus, Nicolas. Il est à la police nationale. On l'accélération des filles. Eric est resté là-bas pour guetter l'arrivée bien sûr de Foy de la Trèche. Le chrono qui tourne. Alors on sait que ça va se gagner en moins de 32 minutes. Moins de 32 minutes. Camille Chaval d'Aix-en-Provence qui en termine sur le 5 km. Cécilia Gépier. Elle aussi. Oui, Kamel, il faut que tu fasses la fête à celui qui va arriver maintenant. Bien sûr. Alexis Armand, le fils de Pascal Armand, qui gagne hier chez les petits, chez les mini-foulés. Et le gamin, il se met sur le 5 km. Et t'as vu le temps qu'il te fait. Bravo. Alexis Armand. Il arrive, le gaillard. Je le vois, il est là. Alexis Armand, bravo Alexis. C'est bien le fils de Pascal celui-là. Il lâche rien, Alexis Armand. Avec un temps canon, parce que je crois qu'il est premier minime.
21-49 pour Alexis Armand. Allez, encore une féminine. Je peux vous dire que les féminines aujourd'hui... Ah oui, il n'y a pas d'erreur. Hein. Il y avait autant de féminines que de garçons. Il y avait nos amis, les avocats du barreau d'Aix. Ils étaient, non pas 10, non pas 20, non pas 30, mais je ne sais pas s'il n'y a pas 150 avocats du barreau d'Aix qui ont décidé de participer à Aix-en-Foulée. Grand merci à nos amis avocats du barreau d'Aix. Turki Lavos, il est là. Philippe Miranda, le responsable de la section course du côté de l'OCC Cabriès, qui nous rappelle que le 16 octobre, on est du côté de Cabriès pour la Cabro d'Or. Alors attention, hein, le chrono est à 22,40, on est à moins autour de 8 minutes. Autour de 8 minutes du final pour le garçon qui va encore briller au plus haut niveau, Fouad Latrèche, donc qui a laissé à personne le soin de mener. Elle était au dossard, responsable avec Hélène Babouin. Elle est dans la course, elle est membre de la région Ligue, région Sud, Natacha Bigot. Natacha Bigot. Et on continue avec les Aixoises. Et l'Arche. C'est pour toi, c'est l'Arche qui arrive. Et oui, l'Arche avec l'association l'Arche, Alix et Benoît. Alix et Benoît. Et là, je crois que c'est Benoît. C'est Benoît, l'association l'Arche. Benoît, que l'on retrouvera tout à l'heure au podium. Benoît, association l'Arche. 3 maisonnées à Aix-en-Provence, avec 5 résidents dans chaque maisonnée, accompagnés par des personnels soignants qui les rendent autonomes. Donc c'est ça, l'habitation inclusive, c'est ça ce que fait l'association l'Arche, des lieux de vie partagés avec des personnes ayant un handicap mental. Bâtissons ensemble l'Arche, c'est à Aix-en-Provence. C'est génial, génial. Nous sommes vraiment à quelques poignées de secondes. Le chrono, il est à 24 minutes et 14 secondes. Attention, Fouad Latrèche est capable de courir le 10 km en 30 minutes. Le parcours est glissant, donc de l'engagement. Ça va se gagner autour de 32 minutes. Allez, on va donc attendre ces quelques minutes qui nous amènent à la fin de cette édition 2022. Pour le moment, c'est les arrivées du 5 km avec un public qui s'enflamme. Avenue des Belges, un public qui s'enflamme. Sous le regard de Francis Tolan, l'adjoint délégué au sport, sous le regard de Madame Laurence Angiletti, du canton Aix-Sud, sous le regard de Stéphanie Braise, qui s'enflamme là-bas. Il s'appelle Gérard Sparfel. Il est directeur de course, notre ami de la Cabro d'Or. Gérard Sparfel, le 16 octobre du côté de Cabriès. Qu'est-ce qu'on est bien avec l'association l'Arche, avec l'association Le Point Rose, avec Mécénat Chirurgie Cardiaque, protocole à 10h30, place à Cézanne là-bas pour le protocole. Seront récompensés les 3 premières ainsi que les 3 premiers au titre du scratch et les premiers de chaque catégorie. Il y aura le challenge du nombre et challenge entreprise in extenso. Regardez ce beau maillot vert de l'OCC Cabriès, porté fièrement par ces demoiselles. Donc nous retrouve à l'arrivée Charline et Manon. Ce qui est assez énorme quand même, que j'adore sur cette course de 5 km, c'est le mélange de générations. On voit des gamins, on voit des plus anciens, justement, comme le président de l'OCC Cabriès, plus ancien avec tout le respect que tu dois bien sûr. Et puis les plus jeunes, les gamins qui ont couru hier, qui sont nés en 2009. Moi j'adore ce mélange-là. Et tout ça, ça bagarre dans le bon esprit. Fabuleux encore une fois, 5 km. Allez, bravo les amoureux. Ils arrivent. L'Arche encore une fois. Il faut savoir que l'année dernière, Fouad Latrèche avait remporté le 10 km en 31 minutes et 39 secondes. On sait déjà que sur le parcours, Julien Devanne, en 2016, avait mis 31 minutes et 12 secondes.
ça veut dire que c'est pas le même parcours. Mais attention, attention, notre ami Foy de la Trèche, il ne lâche jamais rien. Déjà vainqueur du côté de Martigues-Carreau, distance 13 km la semaine dernière. Quand il court, il laisse à personne le soin de mener. Le chrono d'aujourd'hui, on va le vivre ensemble en direct dans quelques instants. C'est que du bonheur, vraiment que du bonheur de se retrouver dans une ville, Francis Tolland, qui laisse libre cours. C'est pas le jeu de mots, hein, mais ça va bien ensemble. Qui laisse libre cours aux coureurs de profiter de cette ville pleine d'histoire, ville d'eau, ville culturelle, ville sportive. Laurence, un département gagnant, oui, avec Martine Vassal, avec ses quartiers, Stéphanie, ces quartiers qui vivent une ville vraiment dynamique. Et je sais, puisque Francis me le dit régulièrement, sur Aix-en-Provence, Francis, il y a des gros projets qui arrivent, sur Aix-en-Provence. Oui. Bien sûr, de gros projets 2023 et 2024, ça va être exceptionnel pour Aix, puisque nous allons recevoir sûrement l'équipe de France de rugby qui vient préparer ces matchs qu'elle va faire à Marseille au Stade Vélodrome. Puis on a un centre de préparation des Jeux. Donc 2023-2024, on va parler de la ville d'Aix et puis Aix, comme tu l'as dit, vraie ville sportive. Et c'est là qu'on le voit, puisque même le comité olympique nous fait confiance. Voilà, merci à tous. Et puis, vive le sport sur Aix. Vive le sport sur Aix, nous dit l'Héliosport, et une piste d'athlétisme rénovée qui pourra accueillir les championnats de France et des championnats donc internationaux. Donc une ville dynamique, c'est bien Aix-en-Provence. Il y avait le handball, il y avait le water-polo, et il y a des grandes équipes comme le rugby qui viennent s'entraîner. On a vu arriver Irène Guérin aussi, tiens, qui a fini. Et regardez le public. Stéphanie, voilà, elle est là, Steph. Et surtout, une belle mobilisation des bénévoles de Aix-Athlétiques-Provence avec le président, il est par là, hein, il est partout, le président du club, Georges Le Guillou, un club classé actuellement 5e club français, avec presque 2200 licenciés, en partenariat avec Salon de Provence, en partenariat avec d'autres communes bien sûr, hein, Salon Aix qui font cause commune, Salon avec ses antennes de Malemort, Saint-Chamas, Pélissane, nos amis d'Aix-en-Provence avec ses antennes et ses clubs de Pertuis, de Rogne, Tretz. Il y a une mobilisation sur le terrain, mobilisation, mutualisation des cadres techniques de Aix-Athlétiques qui vont au plus haut niveau pour apporter le meilleur à tous les jeunes pour la pratique de l'athlétisme. J'ai dit une bêtise ? Non. Tu me fais peur, Et surtout, c'est un club qui est labellisé par la Fédération française d'athlétisme. Le club de Aix-Athlétiques-Provence, mesdames et messieurs, intervient dans tous les domaines. Le running, le trail, la marche nordique et bien sûr la piste, qui est son essence, son cœur. Et attention, puisque je suis avec Isabelle Avaux en charge de la com, 30 minutes et 33 secondes, nous sommes à quelques poignées de secondes, quelques secondes peut-être, de l'arrivée de Foy. Oh la moto! Voilà l'arrivée du premier. Foy de la Trèche. Allez, Cabel se note dans le premier. Et évidemment, il s'agit de Mathieu Foy de la Trèche, évidemment. Foy de la Trèche, il y a quelques jours, du côté d'Aix-en-Provence, du côté de Martigues-Carreau, il avait remporté la médaille d'or. C'est le petit prince aixois, Foy de la Trèche, victoire chez lui. Il double 2021, 2022. Une année qui vient chercher une autre année. Il s'appelle Foy de la Trèche. Pour moi, c'est le petit prince aixois. Je peux vous dire actuellement, la course à pied, elle lui apporte beaucoup. Il en a besoin et on sait de quoi on parle quand on le regarde dans les yeux, parce que c'est un sacré garçon. Et mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir. Encore et encore. Il avait remporté en 2021, il remporte en 2022. Foy de la Trèche. Encore, Foy de la Trèche, s'il vous plaît.
Fouad Latrèche, regardez les écarts. Kamel, ça arrive, Kamel. Tu restes par là, Fouad, tu restes par là. Priorité aux arrivées de course. Ils sont deux. Alors, podium 100%. Louis Rose, bien sûr, Louis Rose. Et Emilien, non? Et oui, Louis Rose, donc il va chercher la deuxième. Voilà, ensemble, regardez. Ensemble. Ils sont ensemble, les Aixois. Louis Rose, Léon Rouleau, bien sûr. Les membres de l'équipe semi-marathon, championne de France à Saint-Omer le 18 septembre. Je rappelle, cette équipe d'ex-athlètes, championne de France à Saint-Omer de semi-marathon. Et bien les deux gaillards là, ils étaient dans cette équipe derrière Adrien Toucas. Et voilà, ça arrive encore maintenant, une équipe de l'Arche qui arrive. Et le quatrième il va arriver. Mesdames et messieurs, sur la ligne d'arrivée, ils sont là. Les trois premiers, je demande de faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Tonnerre d'applaudissements pour ces trois garçons qui seront tout à l'heure au podium. 1, 2, 3 sur le podium. Et le quatrième, il est là. Voilà, Ruben Indengo. Donc Ruben Indengo, lui aussi, il a tout gagné, Ruben. Et le quatrième, il est là, le cinquième. Ruben Indengo donc termine quatrième et premier de sa catégorie. Et on a aussi Emmanuel Opperman, les avocats du Barodec qui en a terminé. Et c'est Dorian Prime de la SCO Marseille qui est allé chercher la place en senior. Pas qu'il y ait d'erreur, attendez, Ruben il est dans une autre catégorie. Donc a priori tu serais le premier senior. Podium tout à l'heure, le premier senior, premier de chaque catégorie au podium. Société culturelle omnisport Sainte-Marguerite qui organise Marseille-Cassis et qui organise le meeting international au Stade de l'Or. Merci à nos amis de la SCO Marseille. Et ça continue. Nicolas Luxembourg, mesdames et messieurs. Nicolas Luxembourg, Endurance Shop, mais aussi donc Fabrice Arnaud, Endurance Shop, maîtresse en lui aussi. Fabrice Arnaud, hey. Et ça continue. Allez, encore avec soi. Après Nicolas Luxembourg, Team Endurance Shop, spécialiste des longues distances de marathon. L'on retrouve Idriss Vendala, Dex Foyer Grassi. Vincent Bayard, et oui, c'est Vincent Bayard qui termine. Il avait le sourire, Vincent. Les trois premiers au scratch, filles et garçons, 10h30 au podium. Et les premiers de... Mesdames et messieurs, la dame qui arrive est une dame exceptionnelle. Je dois applaudir Mireille Grill, une sacrée dame. Tu reprends la main dès que tu vois la première féminine. Je pense que c'est Mallory Marquet. On va refaire 2021. Chez les garçons, donc c'était Fouad Latrèche, il est là, il a remporté 2022. L'année dernière, Fouad, Mallory avait terminé première. On va voir, peut-être que cette année, je pense, Mallory, elle laissera personne. Je sais qu'elle a commencé à faire du long, elle fait du long, mais elle va nous assurer. Voilà, et on continue avec l'arrivée du 10 km et ces garçons qui ont tout donné. Regardez les accélérations avec ça continue. Kevin Dargy, on continue avec Argy, Kevin Carian, donc Gérard Benoît sur le 5 km. Ça va très vite. Je te laisse le direct dès que tu vois la première féminine. L'envoi de rendez-vous à partir de 10h30 pour le protocole, donc place Cézanne, le protocole. Alors là-bas les coureurs, sur votre droite c'est le 5, le 10 c'est à gauche, voilà le 10 à gauche. À toi Pierrick. Et ça continue. Avec donc les arrivées donc, qui se succèdent sur l'avenue des Belges. Gaël Godidière, Arnaud Mijon de Besançon. On est venu de toute la France. Pour participer à ce grand rendez-vous d'Aix-en-Provence. Et ça continue encore en Aixois. Le club d'Aix à l'organisation, le club d'Aix qui a dépêché bon nombre de coureurs, normal. Il y a une armada d'Aixois qui participe aujourd'hui. Voilà, Cyril de Poyan qui termine avec le sourire de Cyril à l'arrivée. Et l'enquête, bien sûr, le 10 km,
c'est à votre gauche là-bas les coureurs quand vous arrivez, le 10 km à votre gauche. Et monsieur Pascal Armand. Après Alexis et Martigues. Martigues Sport Athlé, qui sont là avec nous, nos amis de Martigues. Et on attend, voilà, Pascal Armand. Il est là, Alexis, papa, il est là. Surtout sur le 10. Pascal Armand. Bravo Pascal. Lâche rien Pascal. Et on attend bien sûr la première féminine. Donc Pascal Armand qui a couru 37 minutes 28 pour Pascal Armand. Ah oui, il n'y a pas de problème. Hein. La première féminine, j'ai le direct avec les équipes de Sportips qui nous font vivre le direct sur Facebook. Le direct nous annonce bien que c'est Mallory Marquet, qui a la caméra moto, il s'appelle Eric Arnaud, courir à Méreil. Il se rappelle que ici, Elke Birning avait rapporté le 5 km à Eric Arnaud. La première féminine, mesdames et messieurs, elle est en approche de la rotonde. Elle s'appelle Mallory Marquet. Tout à l'heure au départ, on a eu l'occasion d'avoir Fod La Trèche, on a eu l'occasion d'avoir Mallory Marquet. Et là, on va aller voir la victoire de Mallory Marquet. Il y a eu Nicolas Luxembourg tout à l'heure d'Endurance Shop. Et là maintenant, il y a Patrice Marmet, Endurance Shop. Les deux patrons. Et bientôt une nouvelle adresse à Aix-en-Provence avec Endurance Shop, notre partenaire. Et la première féminine est annoncée dans quelques secondes. Elle s'appelle Mallory Marquet. J'ai la moto. Ah, elle arrive, elle est à la rotonde, mesdames et messieurs, elle est au bout là-bas. Mallory Marquet, première féminine qui arrive là-bas tout au bout. Je vous demande, il s'appelle Francisque Tessier. Il est élu au sport à la ville de Cornillon. Et la première féminine est annoncée dans quelques instants. Elle est autour de la rotonde. Alors la voilà, la première féminine. Francisque Tessier. La voilà Kamel, Mallory Marquet. Évidemment, Mallory Marquet. Comme souvent, comme d'habitude dirais-je, elle est là, à 3. Merci Mallory Marquet, qui avait remporté l'épreuve en 2021. Fod La Trèche avait remporté l'épreuve en 2021. Elle a remporté l'épreuve en 2022. Mallory Marquet, championne aujourd'hui à Aix-en-Provence, chez elle, dans ses terres. Après 2021, la victoire de Mallory Marquet, la victoire de Fod La Trèche, on refait le même tableau. Mallory qui est allé chercher et marquer la médaille d'or sur le 10 km et Fod La Trèche. Vous qui nous suivez en direct sur les réseaux sociaux, merci. Le changement il est là. Sportips et la Ligue Région Sud, à partir de maintenant, vous inviteront régulièrement sur les réseaux sociaux à suivre les courses, l'avant-course, les interviews, le direct. Et on a pu suivre Fod La Trèche avec la moto de tête. Et je remercie le caméraman qui a fait un travail remarquable des équipes de Sportips, le chronométreur, mais aussi maintenant caméraman. On peut vivre le direct du coureur en tête, de la coureuse en tête. Merci à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Et regardez, on continue, on reste ensemble. Lève les bras, hey! Charlotte Clé, sur sa droite féminine, oui, sur le 10 km, elle arrive. Spécialiste de trail, mais quand elle vient sur la piste, elle court aussi vite. Marseille Trail Club avec Charlotte Clé, de l'équipe qui organise le trail de la Galinette. Charlotte Clé, spécialiste de trail, mais aussi aujourd'hui, elle vient chercher une belle médaille d'argent sur le 10 km. Dès que tu vois la troisième féminine, Pierrick, tu prends le direct. Merci Pierrick. Pierrick Vaillant, que l'on retrouve sur pas mal de courses de la région. Et la troisième féminine donc, qui est en approche, je rappelle le podium, et on a déjà Mallory Marquet, Aix-Athlée-Provence, donc médaille d'or, et la deuxième médaille d'argent, c'est Charlotte Clé du Marseille Trail Club. Vous avez déjà les résultats en ligne. La voilà, elle est au CC Cabriès.
Là voilà, elle est au CC Cabriès. Marie-Ève Barbara. Marie-Ève Barbara, donc troisième féminine, elle est là au CC Cabriès. On parle de temps donc, de Marie-Ève Barbara. Marie-Ève Barbara, donc troisième féminine, médaille de bronze. Marie-Ève Barbara, qui d'ailleurs, tu me la rends s'il te plaît, merci, merci. Priorité au direct, je profite de l'occasion. Marie-Ève Barbara, tu es de l'OCC Cabriès, médaille de bronze, mais aussi chez toi le 16 octobre, la Cabre d'Or, et ici à Aix aujourd'hui. Mallory Marquet, championne. Charlotte Leclerc, spécialiste de trail, deuxième. Et toi, tu viens chercher la médaille de bronze, heureuse aujourd'hui. C'est à toi. Chez toi, on a rendez-vous le 16 octobre. Merci. C'est pas grave, on enchaîne. Que du bonheur tout ça. Les trois premières féminines donc, qui ont franchi la ligne. Marie-Ève a donc qui est de Cabriès OCC. Cabriès. Il y en a, ils ont triché. Hein. Marie-Ève Barbara, donc il y a quatrième féminine. Quatrième féminine. Quatrième féminine avec Delphine Petat qui termine. Alors Delphine, première de ta catégorie. Hein. Delphine, tu pars pas. 10h30, podium pour Delphine Petat, donc qui termine première de sa catégorie pour Delphine Petat. Ah mais d'ailleurs, ils refont. Delphine, alors oui, ça j'avais vu. Hein. Delphine et Laurent, on termine ensemble l'année dernière. Vous refaites la même chose cette année. Hein. Mais ça, j'adore. Podium pour toi tout à l'heure dans la catégorie. Merci. Nous sommes un peu ensemble. Voilà, ils nous refont le coup de 2021. C'est génial. Nos amis du Rennes-Lançon avec nous et surtout Laurent Manuguera, bravo. Voilà, les féminines qui arrivent au fur et à mesure. Pierrick, tu peux me rejoindre sur la zone d'arrivée, s'il te plaît, viens. Puisque nous avons l'arrivée du 10 km qui s'enchaîne, nous aurons bien sûr la cérémonie protocolaire annoncée à 10h30. Donc place Cézanne. Et là vous avez l'arrivée de Anne-Cécile Girard. Anne-Cécile Girard qui prend le temps d'arrêter le chrono. Anne-Cécile Girard, hein, tranquille. Elle a bien raison. Hein. Bravo mademoiselle. Et le sourire à l'arrivée de Fanny Gonard. Bravo Fanny, merci. Vous avez les résultats qui sont en ligne. Vous allez sur le site de Sportips. Vous avez le live bien sûr. Et vous avez d'ores et déjà les résultats en ligne sur le site de Sportips. J'ai vu des coureurs de l'armée de l'air et de l'espace qui courent aujourd'hui à Aix-en-Provence. Ça me donne l'occasion de vous annoncer que 2023, c'est une année importante. C'est les 70 ans. 70 ans de la patrouille de France qui est basée à Salon de Provence. Dans ce rendez-vous international, il va y avoir un meeting aérien de toute beauté les 20 et 21 mai, donc du côté Mohamed Wanda, nous avons rendez-vous du côté de la base aérienne, base école de l'air de Salon de Provence, 20 et 21 mai pour les 70 ans de la patrouille de France. Ça va être vraiment beau. Et l'ambiance. Attends. Un foyer éducatif, j'ai des jeunes. Et un foyer éducatif, acte 13, qui a participé, un éducateur avec moi, il s'appelle Mohamed Wanda. Les jeunes, acte 13, vous êtes là. Acte 13, vous êtes là. Merci. Et surtout, cette belle mobilisation. Je sais aussi que les avocats du barreau d'Aix se sont mobilisés en nombre. Je sais qu'ils sont par là, les avocats. Levez les bras, les avocats du barreau d'Aix. Merci. Ils sont là, je sais que vous avez été mobilisés. Dominique Maradi vous a. Laure Sibel qui termine sur la distance. Vous avez abandonné. Elle est de l'OCC Cabriès, Laure Sibel. Oui, grand merci aux avocats qui se sont mobilisés pour participer à Aix-en-Provence. Donc c'est vraiment que du bonheur qu'on partage avec vous. Encore un maillot de l'OCC Cabriès. On remerciera vraiment les services de la ville d'Aix-en-Provence, service festivité, service électrique, service communication, police municipale. Donc grand merci au service des sports de la ville d'Aix-en-Provence. Belle mobilisation aux côtés de Aix-en-Provence
pour l'organisation de cette édition 2022. Édition 2022. Ah, donc encore un employé de la ville d'Aix-en-Provence, justement. On parlait de la ville d'Aix-en-Provence, et bien, il y en a beaucoup qui ont couru aussi. Quel bonheur, quel partage. Et le public, encore le public. Allez le public. Hey! Tu bouges comme ça, tout ne t'arrête pas. On est là pour ça, et tu dis Molosita. Quand tu bouges comme ça, tout ne t'arrête pas. On est là pour ça, Molosita. Allez, le beau maillot des Spinning Club de France. Hey! Quelle ambiance, quel bonheur. C'est le partage. Vive le sport, comme disait Francis Toland. Vive le sport à Aix-en-Provence. Hey! Hey! Ah, c'est le sourire arrivé. On en redemande, merci. Et monsieur David Tranier qui arrive. Encore une fois les avocats. Les avocats, ils étaient présents avec l'avocat de Bordelette. Ils étaient présents à cette course, monsieur David Tranier. Ah, les avocats, attendus, qui se sont préparés, attendus, qu'ils ont mis les baskets, attendus, qu'ils ont fait une mobilisation énorme. Il en convient qu'ils étaient autorisés à courir par ce motif. Chers amis avocats, je vous donne la sentence. Merci, merci, merci. Allez! Ah, il y a un trail qui se déroule au bord de mer. C'est pour voir ce Blast qui arrive. Super, encore, redonne le nom. Bougez! Courir à Saucé le 11 décembre, le trail de Saucé du côté de Saucé-les-Bains. Je vous amène un bois. Encore. Hey, l'Arche, l'association L'Arche. Ah oui, lève les bras, oui. Merci. Hey. Hey. Oh, les accélérations. Quelle heure il est? Grégory. Information concernant le protocole. On donne rendez-vous à 10h30. Place Cézanne pour le protocole. Je répète, cérémonie protocolaire. Information concernant le protocole. Protocole place Cézanne.
Début du protocole à 10h30, tel que prévu. On remercie le directeur de course, Fabrice de la Salle, et tout le travail qui a été fait. Merci Fabrice. Le protocole annoncé à 10h30 aura bien lieu à 10h30 place Cézanne. Les trois premiers au scratch sur les deux courses sont récompensés. Les premiers de chaque catégorie sont récompensés au podium. Challenge du nombre, challenge entreprise in extenso pour cette belle mobilisation. Et on ne le dira jamais assez, merci. Merci au monde de l'entreprise qui nous accompagne. Merci Endurance Shop, Nissan Courion, Human Fab, Facsimilé, la Bulle de Provence et de la bière. Merci à Sport Innov, Déménagement Pesson, Family Sphere, le spécialiste de la garde d'enfants. Merci à Provence Touol. Merci à toutes ces belles entreprises qui sont à nos côtés, avec les partenaires institutionnels, la ville d'Aix-en-Provence, la métropole Aix-Marseille-Provence. Merci à la région Sud et le partenaire numéro 1, Francis Tolan le sait. Le club d'Aix-en-Provence est accompagné de fort belle manière par la ville d'Aix-en-Provence. Allez, ambiance, musique! Attends, t'es pas timide, toi! Je vais juste... Allez, le public! Merci. Allez, le public, à vous, encore. On lâche rien, on lâche rien. Et on remercie la Ligue Région Sud, partenaire d'Aix-en-Foulée, un partenariat avec la Ligue Région Sud, son président Jean-François Rouillet, président de la Ligue d'athlétisme Région Sud. Ligue d'athlétisme qui couvre tout le territoire de la région Sud avec plus de 20 000, je dirais même 25 000 licenciés sur la région Sud. Une ligue dynamique dont le président est Jean-François Rouillet. Brigitte Amendola. Hey, allez, levez les bras, levez les bras. Hey. Ah ouais, encore levez les bras. Hey, quelle accélération. Et à chacun d'entre vous, merci. Là, je vois le maillot, je vais y aller parce que vraiment, là je vois le maillot Ville d'Aix-en-Provence. Ah oui, Ville d'Aix-en-Provence. Il y a bon nombre donc, de collaborateurs de la ville d'Aix-en-Provence. Il y a ceux qui ont préparé, et il y a aussi ceux qui ont couru. Merci aux équipes de la ville d'Aix-en-Provence, à Madame le maire, Sophie Joassin, à Francis Tolan, l'élu au sport de la ville d'Aix-en-Provence, le Speedy Club de Provence. Allez, encore, le beau maillot. Allez, encore le public. À vous. Hey. Hey. On accueille le directeur du service des sports, notre ami Olivier Pelin. Bonjour Olivier, merci Olivier pour tout ce que tu fais pour tous les sportifs. Avec des installations au top, des équipes au service des sportifs. Notre ami directeur Olivier Pelin. Allez, encore, levez les bras, merci. On le dira jamais assez, merci. Le lièvre et la tortue, Roquefort la Bédoule, levez les bras. La ronde des vignes, premier week-end du mois de novembre, du côté de Roquefort la Bédoule.
Ah ouais. Encore. Comment je reconnais les avocats? Ils ont un t-shirt à part? C'est tout noir comme ça? Non. Comment, comme ça, comme le monsieur là, non? Non. Je les ai remerciés, je les ai remerciés. Ils ont des t-shirts noirs avec la mécanisme noire. Ouais, oui, donc encore. Hoppa, hey. Oui, quelle accélération! Ah, honnêtement, sincèrement, hein, il n'y a pas d'autre mot. Un seul mot pour chacune et chacun d'entre vous. Merci. Et le public aussi d'Aix-en-Provence, merci! Le public, merci! Vive l'athlète, vive Aix-en-Foulée. Toujours. L'année prochaine, c'est quelle date? C'est le 8, hein? Le 8 octobre 2023. On remet ça. C'est la 13e édition, là. Hein? 12e. Là, c'est la 11e. Aujourd'hui, c'est la 11e édition. Le 8 octobre 2023. Vous avez rendez-vous avec la 12e édition. 12e édition. Alors, est-ce que c'est un avocat? Maillot noir, normalement, c'est des avocats. Vous n'êtes pas avocat? Allez, l'ambiance. Hey. Vous avez un superbe trail qui est organisé à Saucé-les-Pins le 11 décembre. Le trail de Saucé. Attends, vas-y. Regardez le beau maillot de Roquefort-la-Bédoue, le lièvre et la tortue. Premier week-end du mois de novembre, il y a le Roquefort Trail et la ronde des vignes du côté de Roquefort-la-Bédoue. Qui est au top, hein? Hey, merci. Elle est là, la voix. Non, mais je donne les noms au début, mais après. Florence, Agathe, Quentin, Céline, Gabin, Gilles, Arnaud, Clémentine, Didier qui en ont terminé, bravo. Et encore merci aux photographes aussi, parce qu'il y a des photos. On a plein de photographes qui font un travail remarquable, les caméramans. Allez. Hey, bonjour. Salut, ça va? Allez, l'ambiance, on lâche rien. On va vous inviter à rejoindre la place Cézanne pour la cérémonie protocolaire. Donc, je rappelle, et c'est très important, hein, seront récompensés les trois premiers de chaque course au titre du scratch. Donc, classement général, 3 premières filles, 3 premiers garçons pour le 5 et le 10. Et les premiers de chaque catégorie. Vous avez les résultats qui sont en ligne. Sur le site de Sportips. Je vous invite à vous approcher du podium puisque nous avons rendez-vous donc dans 20 minutes. Pour le protocole, la place Cézanne. Seront récompensés aussi le challenge du nombre ainsi que le challenge entreprise, le challenge in extenso. Et grand merci à la mobilisation des belles entreprises. Merci. Aix-en-Provence vous invite aux vacantes le 20 novembre, les vacantes Stade Carcassonne. Et le cross de la Torse, il est annoncé le 11 décembre. Le cross de la Torse, organisé par Aix-Athlètes Provence, qui accueillera tous les crossmen de toute la région et même au-delà, puisque le cross de la Torse fait partie du calendrier de la Fédération française d'athlétisme. Et Amando Rodriguez, là-bas, en charge de la zone arrivée-départ, qui me disait encore ce matin, le cross de la Torse, c'est un grand rendez-vous dans le calendrier du cross. Et Amando, merci pour ces informations très importantes. Le cross de la Torse, c'est bien le 11 décembre. Venez assister à ce spectacle du matin jusqu'à dans l'après-midi. Toutes les catégories donc, sont représentées.
Et après, il y a bien sûr la course des élites. C'est vraiment génial, c'est du beau spectacle. Et t'avais notre ami Lucio qui arrive. Lucio, ah, Lucio Frantigo. Le voilà, on a parlé de lui tout à l'heure. Le voilà, Lucio. Bravo, Lucio. Lucio, Lucio. Mesdames et messieurs, ce garçon il s'appelle Lucio, il fait l'IAE, il est handicapé et pour attirer l'attention de la maladie qu'il a lui-même, Lucio qui fait l'IAE a décidé dans le cadre du stage de l'IAE de faire un Tour de France en 99 jours avec presque 30 km par jour. Il le prépare départ en septembre 2023. J'invite toutes les personnes qui veulent accompagner Lucio, il y a déjà une entreprise, toutes les entreprises qui veulent accompagner ce jeune homme. Lucio, je vous invite vraiment, autour de Lucio, vous tapez et vous trouverez son site, vous trouverez l'adresse. Et quand on dit la jeunesse, elle a des idées, la jeunesse, elle est forte, et quand en plus on est malade et qu'on veut donner, à tout le monde, à la grande famille, solidarité autour de Lucio. Le départ, c'est septembre 2023. 10, là, 10. On a le temps, rejoignez-le, aidez-le, même avec 1 euro, 2 euros, 3 euros, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être avec lui, de l'accompagner. On doit faire confiance aux jeunes, parce que l'avenir, c'est eux. Et quand ils prennent comme ça, ben des belles idées qui vont jusqu'au bout, le Tour de France, 99 jours. Lucio, autour de Lucio, autour de Lucio. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, je nous disais tout à l'heure, donc et là j'en profite puisque j'en ai un, je l'ai attrapé à la barre, et je l'ai convoqué au tribunal. Mon cher maître, vous transmettrez. Attendu que vous avez préparé la course, attendu que vous avez fait une mobilisation avec toute la grande famille des avocats de Bari, de d'Aix-en-Provence. Donc, on voulait vous dire par ces motifs que l'on vous dit un grand merci à tous les avocats qui font un boulot incroyable. Ils sont là pour vous conseiller, vous accompagner. Merci. Les avocats du barreau d'Aix-en-Provence, merci. Merci. Ils sont passés sur Aix. À 15 minutes, protocole, ça veut dire quoi? À 10h25, tout le monde sera en place. On démarre le protocole à 10h30 précisément. Début du protocole à 10h30, place Cézanne au podium. Je vous invite à venir nous retrouver dans moins d'un quart d'heure pour le podium. Information très importante, Pierrick, que j'avais oublié de donner. Exceptionnellement cette année, les places devant le podium sont gratuites. Pour assister au podium. C'est gratuit. Punaise, mais il y a un montagne alors. Ah oui, c'est gratuit. Punaise. Là, c'est non. Ah, on a marcheur. La marche nordique. Marcheur, c'est bien l'ami. Il est de l'UAVH Aubagne. Il vous invite le 16 octobre à un grand rendez-vous de la marche du côté d'Aubagne. Merci à notre ami donc de l'UAVH Aubagne. 16 octobre pour ce rendez-vous de la marche. Je vais laisser le direct à notre ami Pierrick Vaillant pour aller préparer le protocole. À toi, mon ami. Enfoiré. Tu donneras la clé à mon copain après. Ouais. Il te donnera la clé. Je l'enlève. C'est quoi ton arrivée? C'est quoi ça? Moi j'ai pas les arrivées. Ah non, tu le lis là-dessus, je peux lire là-dessus. Ouais, tu peux le lire là-bas comme tu veux. Moi je prends tout. Là c'est les arrivées, c'est quoi ça? Hein, c'est les arrivées, c'est quoi ça? Ça, Kamel. Ça, ce qu'il y a là, c'est ce qui est là-bas, ouais. Non, c'est pas bon ça. Allez. Mais non, ça va pas ton truc là.
Non, mais ça, si, c'est la même chose, mais c'est en décalé. C'est en décalé. Mets-toi là-bas devant l'écran, tu seras beaucoup mieux. Allez, à tout à l'heure. Bon, comme ça, je me pose 10 minutes, hein, parce que... c'est dur quand même, hein. C'est une belle casquette. Hein. Ouais. Et on en a eu 0,7 avec Marion Carmona, qui est arrivé tout à l'heure en 625e sur le 10 km. Marvin Chapelle vient d'arriver. Christine Guirand, 5e Master 5 en 1,07,20 sur le 10 km. 1,07,20 pour l'instant sur le 10 km. Allez, on va continuer, on va attendre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on va attendre. Et voilà, les arrivées se succèdent. On a eu le 5, c'est terminé pour le 5 et pour le 10. Il y a encore du monde, bien sûr. Et on va accueillir jusqu'à la fin. On va probablement arriver jusqu'à 1h30. Probablement. Allez, on en termine. Bravo, les amis. Bravo, 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 bravo à tous ceux qui ont fini. Effectivement, cette course avec Joy Bertolina vient d'arriver. Rachel Boivant, 633. Christophe Leclerc, 1,08,06. Paul Aboudar, les avocats du barreau également. Guillaume Céline, 0,8,14. Axel Tombreau, 0,8,16. Allez, bravo les gars, bravo, bravo, bravo à tous. Allez, il y avait la tortue, vient d'arriver encore également. Maria Katia Sanchez vient d'arriver. Hélène Biondi, justement, du Level la tortue. Hélène, il faut rester là, première Master 7. Il faudra aller sur la place Cézanne à 10h30, le podium, c'est dans 15 minutes. Pour Hélène Biondi, première Master 7, une 0,8,27. Allez les amis, on y arrive, ça se termine. Bravo camarades, allez, c'est bon ça. Marion Mendel, Benjamin Hoffman, une 0,8,53. Mélanie